bienvenue à nouveau sur la chaîne YouTube Explomo. Cela fait un bon moment que vous n'avez pas entendu mes paroles éloquentes pour introduire un nouvel épisode. Je peux paraître plus calme que d'habitude. Cependant, cela n'arrive certainement pas sans une raison valable. L'endroit que nous mettons en avant aujourd'hui est à la fois époustouflant sur le plan artistique, mais, quoi qu'il en soit, l'histoire derrière ce lieu est garantie de créer un silence aérien en vous. Dans cette charmante commune, quelque part en France, un mystère glaçant s'est déroulé lorsque le corps sans vie du dentiste de 53 ans, Georges Brion, a été découvert dans son manoir du XIXe siècle il y a 3 ans. Enveloppé dans une bâche en plastique, une autopsie a révélé une profonde blessure au poignet et des marques de contention autour du cou. L'enquête a pris une tournure sombre lorsqu'un homme de 30 ans a été arrêté, inculpé et emprisonné en lien avec le meurtre. Le suspect, qui avait déjà séjourné chez Briand, entretenait une relation amoureuse avec l'érudit dentiste argentin. Alors que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, ils ont retrouvé le portefeuille de Briand chez le suspect, mais son téléphone restait introuvable. Le mobile restant encore flou, l'affaire devenait de plus en plus sinistre. Était-ce un intérêt personnel mal tourné ou quelque chose de plus calculé? Alors que la ville retenait son souffle, d'autres détails devaient être révélés lors d'une prochaine conférence de presse afin de percer le mystère macabre entourant l'être cher et cette fin tragique. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le 28.tv. Le procureur de la République vient de présenter les premiers éléments de l'enquête concernant le décès de Monsieur Brion, retrouvé mort à son domicile à Coulon. Un suspect a été arrêté et a exposé les circonstances de la tragédie qui seraient les conséquences d'un jeu sexuel ayant mal tourné. Le corps qui a été retrouvé ici semble être entouré de plusieurs épaisseurs, draps, matelas, draps, chiffons et donc une bâche. Le légiste remarque notamment la présence d'importantes taches de sang au niveau de la partie abdominale gauche, ainsi qu'une plaie profonde d'environ 10 cm de long sur la face antérieure du poignet gauche. Dans le rapport écrit qu'il remet aux enquêteurs, ce légiste explique que la blessure au poignet est à l'origine d'une hémorragie importante et que l'examen du visage a révélé la présence d'un, je cite, champignon de mousse, pouvant évoquer une mort par asphyxie. Plusieurs enquêtes de divers types ont été lancées. Ces différentes enquêtes ont amené les enquêteurs à s'intéresser, dès le lendemain de la découverte du corps de Monsieur Brion, soit le 18 février, à un habitant du département de l'Essonne, dans la commune de Villejuste. En effet, il a été assez rapidement établi, grâce à des témoignages téléphoniques, que cet individu avait a priori passé un certain nombre d'heures, le samedi 15 février et le dimanche 16, au domicile de Monsieur Brion. Après ces déclarations successives, la version de la personne en garde à vue est la suivante. Il a rencontré Monsieur Brion il y a plusieurs mois sur un site de rencontres homosexuelles. Ils se sont vus plusieurs fois, puis ils se livraient à des jeux sexuels de type dominant-dominé. Au cours de ces jeux, alors qu'à un moment Monsieur Brion jouait le rôle du dominant et était attaché à une corde et qu'il était le dominant, il a accidentellement blessé son partenaire avec un couteau au poignet gauche. Monsieur Brion aurait perdu beaucoup de sang et serait décédé. Après tout ce drame, tout est redevenu silencieux.
Et pourtant, après 3 ans, plus aucun bruit n'a été entendu. Aucun parent, aucun agent immobilier, littéralement personne et rien. Depuis lors, ce grand lieu sombre dans l'oubli et aujourd'hui, les premiers sons rappelleront à nouveau sa sinistre histoire. Suivez-moi alors que je m'aventure à l'intérieur de ce bâtiment imposant pour résoudre une énigme qui attend toujours d'être élucidée par mes amis et moi, les explorateurs urbains. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, nous allons explorer ce grand manoir juste derrière moi. Maintenant, il y a quelque chose de très terrifiant et horrible dans l'histoire de ce lieu que je vais vous raconter. L'histoire de ce manoir est plutôt morbide. En 2020, il y avait Monsieur Georges, un homme né en Argentine. Il était chirurgien dentiste. Et il a en fait été retrouvé assassiné à l'intérieur de cet endroit. Ils n'ont jamais découvert qui avait fait ça. Mais finalement, quand il n'est plus venu à son cabinet dentaire, qu'il ne répondait plus aux appels téléphoniques, et que la ville ou ses amis n'avaient plus de nouvelles de lui, la sonnette d'alarme a retenti. Et ils l'ont en fait retrouvé enveloppé dans une bâche, entouré de cordes, dans son lit, ici, et il était déjà mort. Maintenant, nous allons explorer. Ce qui reste aujourd'hui est plus émouvant que d'habitude. Mais avec respect pour lui, je vais explorer cet endroit. J'espère que cela vous plaira. Et oui, allons simplement à l'intérieur maintenant, et je vais vous montrer ce qui reste. Nous venons d'entrer à l'intérieur, et nous allons commencer la vidéo d'aujourd'hui dans le salon principal de cet endroit. Regardez-moi ça. Malgré son histoire tragique, cet endroit déborde encore d'élégance et de beauté. Quelle splendeur! Et quels merveilleux meubles ont été laissés ici. Depuis l'homicide survenu ici, on dirait que plus personne n'est revenu. Donc je pense que Georges n'avait pas de famille. Ou peut-être que la famille n'a pas été autorisée à venir ici. Parce qu'une affaire était encore en cours. Je comprends pourquoi personne ne veut vraiment acheter l'endroit. Parce que l'histoire est vraiment morbide, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Eh bien, nous avons encore de beaux vases en porcelaine posés sur la cheminée ici. J'aime aussi beaucoup les lances. Regardez ce magnifique buste. Posé sur le dessus du pilier en marbre. Je viens aussi de remarquer cette petite étiquette ici sur ce buste. Elle date de 2019 et je pense que c'était une sorte d'étiquette pour une vente aux enchères. Donc on dirait qu'ils essayaient de vendre ce buste aux enchères. Il reste même encore du bois et quelques outils qu'ils utilisaient pour la cheminée. Le miroir est magnifique, très grand comme on en voit souvent dans les châteaux français. Aujourd'hui, nous n'explorons pas un château, mais ce magnifique manoir. Nous sommes avec nos amis à la campagne.
On peut voir que c'était une résidence secondaire et non une maison principale. Et qu'ils étaient encore en train de faire des travaux de rénovation ou des tâches ménagères. On voit que ce sont de vraies plantes, car elles sont totalement sèches et dépouillées. J'adore la façon dont ils ont peint ce bureau. Oui, on utilise toujours Node depuis 2016. Je crois que l'homicide a eu lieu en 2020. Donc ce n'était vraiment pas il y a si longtemps. Donc je pense que c'est clairement une théorie valable de croire qu'ils sont toujours en train de régler les choses concernant l'affaire judiciaire et de poursuivre les recherches sur ce qui s'est réellement passé ici. Avec ce cher homme, Jorge, qui n'est plus parmi nous et a quitté cette terre. La vie lui a été enlevée d'une manière très cruelle. Alors que la vidéo d'aujourd'hui ne soit pas seulement une simple visite de cet endroit, mais aussi un hommage à sa mémoire. Je suis tout simplement amoureux de cette pièce. Elle était restée intacte dans la majorité de ses parties. Dans un coin, on aperçoit un gros tas d'affaires entassées. La plupart des objets servent en fait aux rénovations et à ce genre d'usage, donc oui, cela fait réfléchir. C'est probablement aussi une façon de l'expliquer, car c'était une résidence secondaire. Nous avons une carte ici. Beaucoup de notes. C'est en fait écrit en espagnol. Ça dit Barcelone 2012. Ici on l'appelle Jorge. Jorge, oui. Donc Georges, qui est en fait un prénom espagnol, était le nom de l'homme. Jorge. En fait, nous étions dans une clinique dentaire non loin d'ici. Pourquoi ces câbles électriques sont-ils coupés? Bon, refermons ça maintenant. Le petit haut-parleur ici. Et comme je te l'ai dit, beaucoup de choses ont été faites dans ce coin. Et ensuite, depuis le premier salon, on entre en fait dans un couloir. L'ancien couloir principal. La porte d'entrée est à peine visible aujourd'hui. C'était autrefois l'entrée principale. Maintenant, c'est totalement encombré. Avec plein de choses, des trucs. En partie fait par des vandales, je pense. Aussi en partie fait par un propriétaire, puisqu'il y a clairement des signes de rénovation à nouveau. Il y a du parquet là-bas. Et ce grand... Qu'est-ce que c'est? Un volet ou une porte? Il y a aussi un lustre par terre ici. Un peu de peinture. Ceci est clairement une partie de la tête de lit d'un lit. Mais bon, on peut déjà apercevoir un magnifique escalier en colimaçon. Et plus tard pendant l'exploration, on va monter là-haut et voir à quoi ressemblent les autres chambres. Ici une peinture de 2 chiens. Voici l'une des dernières dates du calendrier, 2020. Cet endroit est vraiment en désordre. Je crois que je peux aller de ce côté-là. Jetons un coup d'œil rapide.
D'accord. Eh bien, juste un petit espace de rangement sous l'escalier. Encore un peu de rangement par ici. La feuille, en fait, nous mène à un endroit que nous n'avons pas encore découvert. Oui. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, ça sent vraiment mauvais ici. Je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, désolé, mais c'est une cuisine très en désordre. Et comme Monsieur Georget a été tué, toute la nourriture est bien sûr restée là. Elle n'a jamais été déplacée. Et nettoyée. C'est horrible. Il y a tellement de saleté, de crottes rouges et de moisissures à l'intérieur de ce frigo. On dirait qu'il a aussi un animal. Eh bien, j'espère que l'animal a aussi été sauvé à temps. Comme Monsieur Georges ne s'est pas présenté à son bureau et n'a répondu à aucun appel, c'est là que les gens ont commencé à s'inquiéter. Oh waouh! Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais il y a un magnifique buste juste dans les toilettes. Quel dommage, comment ça n'a rien à faire là-dedans. D'ailleurs, bon, il y avait aussi un magnifique miroir et cette cheminée, endroit étrange pour des toilettes. Il y en a aussi une sur la porte là-bas, mais je crois que celle-ci mène simplement à l'extérieur. Alors, revenons simplement ici. Et cela nous mène à une autre pièce, et je peux déjà en apercevoir un bout, et ça a l'air phénoménal. Ah, regardez-moi ça. Waouh, quelle pièce magnifique encore une fois. Cette pièce contient de nombreuses fausses plantes. Nous avons également un sol à carreaux, que l'on voit parfois dans ce type de manoir de roman. Monsieur Gorgen aime aussi clairement le kitsch avec toutes ses fleurs et plantes en plastique et artificielles. Mais malgré cela, cette pièce vraiment a coupé le souffle à l'intérieur, voir quelque chose comme ça dans un endroit abandonné et oublié. Waouh! Regardez toutes les moulures. Plaqués dessus en marbre. Magnifique cadre ici. Il semble qu'ils aiment aussi vraiment les écureuils. Parce que j'ai vu un autre de ces coussins avec un écureuil dans l'autre pièce. C'est vraiment triste d'explorer les conséquences de la vie de quelqu'un en ce moment. Une vie qui lui a littéralement été enlevée. Cette personne n'a pas eu le choix. Je n'ai pas envie d'y penser trop. Mais encore une fois, je filme cela avec respect. Je ne suis pas ici avec une intention criminelle, je documente juste ce qui reste. Regardez tous ces oiseaux en porcelaine. Même ce genre de pharaon égyptien ici. Par ici. Et vous l'avez probablement déjà vu, mais nous avons un magnifique piano à queue. Je dois dire que pour avoir été abandonné pendant si peu de temps, cet endroit est assez sale. Et oui, il y a clairement aussi de la décomposition et une odeur de moisi.
Et ça fonctionne encore, c'est sûr. Je crois que toutes ces plantes sont fausses. Mais oui, celle-ci. Elle est fausse? Oui, c'est du plastique. Elle paraît très réelle, comme une plante nécessitant beaucoup d'eau. Oh, et la chaise est vraiment tombée. Il n'en reste plus qu'une. Patte manquante, comme vous pouvez le voir. Pour la réparer. Voilà. Maintenant, voyons ce qu'on peut trouver d'autre dans cette pièce. Oh, il y a un métronome ici. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans ces endroits. Encore un oiseau, une lampe. Et regardons à l'intérieur des placards. Il y a encore de la magnifique vaisselle ici. Voyons ce qui est écrit derrière eux. Bernadotte fabriqué en République tchèque. Ça a aussi l'air assez moisi. Je dois dire que c'est vraiment étrange. Et en même temps, c'est intriguant de voir à quelle vitesse des endroits comme celui-ci peuvent se détériorer. Une pièce très captivante. Encore quelques fausses plantes ici. Ce genre d'oriental cadre ici sur le mur. Et regardez ça, les gars. Ceci est en fait un dessin, une sorte de peinture du manoir à son apogée. De nos jours, le jardin de devant est complètement envahi et entouré de racines et d'une végétation de plus en plus dense. À l'époque, c'était encore un endroit vivant. Personne ne savait ce qui se passerait quelques décennies plus tard. Sauver cet homme bien-aimé. Et c'était tout pour un autre. Incroyable pièce. Là-haut, on peut aussi voir qu'il avait clairement des oiseaux qui volaient là. Une autre cage à oiseaux. Et ensuite, il est temps de monter cet escalier en colimaçon que je viens de montrer. On peut voir que cela semble aussi assez inachevé. Mais je ne peux qu'imaginer comment c'était probablement à son époque glorieuse, peut-être recouvert d'un tapis. Ma récente découverte, c'est que George n'a en fait vécu là que pendant 1 an et demi, lorsque l'incident s'est produit. Une statue en bois finement sculptée, avec une sorte d'animal juste en dessous. Ça pourrait être un chien ou quelque chose comme ça. La fenêtre là-bas est aussi cassée, donc les éléments, l'eau de pluie, le vent, les courants d'air froid, entrent tous dans ce manoir. Donc là, on va justement aller voir la pièce où cet homme a été retrouvé enveloppé dans une bâche, entouré de cordes. Juste sur ce lit. C'est là que Monsieur Georges, le chirurgien dentiste, a été retrouvé mort. Je ne crois pas que tout ça arrive ici. On dirait qu'il avait peut-être de l'apnée ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un masque à oxygène avec un appareil à oxygène ici. Oh là là. C'est comme un dressing. Regarde ça. Là-bas, toutes ces élégantes chaussures qu'il portait. À la clinique dentaire et partout, c'est chemises. Une autre chose qui est assez dégoûtante. Jouets sexuels. Ouais,
Chacun son passe-temps, bien sûr. Regarde aussi tous ces rideaux en velours. Très unique. Ah, on parle d'unique. J'adore aussi le lustre ici. On dirait aussi que c'était une ceinture utilisée pour des choses coquines. Beaucoup de paperasse ici. C'est un jeu écrit en espagnol. L'origine de Monsieur Georges. Ce qui les a poussés à déménager en France, c'est encore inconnu pour moi. Regarde ce miroir merveilleux. J'ai encore des papiers ici, un reçu ou des documents de 2012. Ce sont encore des clés de voiture. Waouh! J'adore cette partie de la chambre. Regarde ça, c'est assez moderne pour être honnête, mais j'aime le fait qu'il y ait d'abord un miroir ici, et puis il y a ce petit coin qui part par là. Waouh! Oh, c'est vraiment luxueux. C'est un peu un thème Alhambra. Mais avec des sculptures ornées tout autour. Vers une entrée de porte comme celle-ci. Nous avons encore le rasoir, un peu de savon. Cela ne fonctionne plus. Maintenant, si je vous montre l'extérieur, c'est aussi magnifique, puisqu'il y a une petite rivière qui coule juste derrière la maison. Et puis cette salle de bain. Très luxueuse, ça me rappelle vraiment un thème de l'Alhambra. Les toilettes fonctionnent-elles toujours? Elles ne tirent plus la chasse? C'était vraiment un endroit luxueux que Monsieur Gorgé avait, même sa résidence secondaire, et pas la principale et authentique. Reste la question. Pourquoi cet homme si cher, qui réussissait si bien dans la vie, a-t-il été assassiné? Je crois que nous avons ici une photo de Monsieur Georget. Je pense que c'est lui. Avec quelques membres de sa famille. Ou nous avons d'autres membres de la famille qui dansent à la fête. Et puis à partir de cette pièce tragique où tout se passe, nous continuons notre chemin à l'étage. Il y a une autre pièce juste en face. Tout d'abord, il y a beaucoup de pilules et de médicaments ici, par terre. Une autre petite pièce qui semble assez en désordre, mais il y a aussi beaucoup de photos. Oh!
Regardez, c'est une sorte de bibliothèque. Un petit bureau aussi. Plus de photos. Je pense que c'était son fils. Je l'ai aussi vu danser avec la femme sur la photo. Je ne pense pas que ce soit Monsieur Georget. Mais si c'est lui, il était très jeune. En fait, la réponse est oui. C'était Monsieur Georges. Parce que vous pouvez voir une photo de lui juste ici. Dans la clinique dentaire. Je pense que cet homme a la trentaine. Peut-être le début de la quarantaine. Beaucoup trop tôt pour partir, Je n'arrive pas à croire qu'il soit décédé. Été tué, assassiné. Donc la femme là-bas sur la photo est probablement sa mère. Donc là on peut les voir. À l'intérieur de la maison. Dans une maison très chaleureuse devant une cheminée. Il y a même encore un diplôme là-bas qui porte son nom. Il l'a obtenu pour être chirurgien dentiste. Il a obtenu son diplôme à Barcelone, en Catalogne, où il a vécu un moment. C'est probablement aussi là qu'il a fait ses études, et tout le nécessaire pour devenir chirurgien dentiste. Un autre signe de rénovation ici dans le couloir. Regardons derrière cette porte. Regardez ça, nous avons une autre chambre. Élégante. Des lits très spacieux. Alice là-bas. Oh, j'adore vraiment ces placards. C'est magnifique. Tellement rêveur. Ce style est un peu oriental avec ce jeu de couleurs. Lecteur MP3 ici. Porte-bougie aussi. Un coup d'œil à la statue. On dirait que c'est une sorte de dieu. Ici aussi, il y a un banc magnifique. Regarde ce siège ici. Vraiment merveilleux. Quel bel objet ancien. Il est juste laissé à l'abandon en ce moment. Après l'horrible chose qui s'est passée là-bas. Un autre beau témoignage d'une époque révolue. Je crois. Oui, ce sont encore des plantes en plastique pour les gens qui se promènent. Au fait, j'adore encore le lustre en verre. Cette pièce avait aussi sa salle de robot. Beaucoup de vêtements sont encore ici, comme s'ils avaient été laissés à sécher après la dernière lessive. Enfin, ce qui nous attend, c'est le grenier.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir là-bas, mais je veux quand même vous le montrer pour être aussi complet que possible. Donc, voyons ce que nous pouvons trouver à l'étage final de ce manoir, au passé très tragique. Eh bien, ceci faisait clairement partie d'un autre magnifique miroir. Il reste encore beaucoup de choses dans cet étage. Il y a quelques objets par ici. Une douleur persistante subsiste. C'est clairement du stockage et encore du stockage. Waouh. Encore de magnifiques miroirs. Encore un peu de rangement ici. Cela semble avoir été abandonné en pleine rénovation. Je travaille encore à construire une autre pièce ici. Mais au final, cela n'a jamais été fini. Cet homme, Darius, un homme talentueux qui réussit bien dans la vie, monsieur Georges, a été brutalement assassiné en 2020. Et cela nous amène à la fin de cette vidéo. Jetons un dernier coup d'œil dans son jardin. Un petit pavillon là-bas. Le lac juste derrière avec la petite rivière. Voilà les gars, c'est tout pour une autre vidéo, un autre endroit en France complètement oublié, cette fois pour une raison assez évidente, mais quand même. Vous ne pouvez pas croire pourquoi ils ne font rien avec ça. Je pense que c'est sûrement encore devant les tribunaux. Une affaire qu'ils n'arrivent pas à résoudre parce qu'ils ne savent pas qui l'a assassiné. Et cette affaire est toujours en cours, donc tout ce que je veux dire, c'est que j'ai exploré cet endroit avec beaucoup de respect pour cet homme cher. Et oui, si vous avez apprécié la vidéo, comme toujours, tout ce que je vous demande, c'est d'écraser le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne, juste en dessous. C'est gratuit. Laissez un gentil commentaire ci-dessous. Bien sûr, allez voir mon ami Leslie, qui m'a accompagné dans l'exploration. Sa chaîne YouTube Bros of Dika est également liée dans la description. Et comme toujours, je vous envoie de chaleureuses salutations depuis la France. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.